J'ai jamais étudié l'espagnol à l'école, j'osais pas en fait. Tu n'osais J'osais pas, pas parler. Donc maintenant, ça y est, j'y vais quoi, je parle. Passer à la télévision en Espagne, parler espagnol, c'est dingue. Qui m'a interviewé, tout de suite je suis partie à parler en espagnol. Question hyper importante pour ceux qui nous écoutent, il faut faire quoi pour y arriver? Au tout début, je pense qu'il faut... Hola chicos, bienvenue à vous. Hola todos. Hola a todos, je suis avec... Elisabeth. Et on se trouve aujourd'hui à... Crechel. Exacto, qui se trouve dans le pays... D'Espagne. Exacto, estamos en España. Elisabeth est une élève d'Espagnol Pas à Pas. Si. Tu as fait quelque chose de dingue. Ah. T'as fait quelque chose, tu me l'as dit tout à l'heure, on revient d'une promenade à la plage. Tu as fait quelque chose de dingue. Tu es la première élève d'Espagnol Pas à Pas à passer à la télé en Espagne. Ah si. Et à parler en espagnol à la télé en Espagne. Si. Donc ça, on va le garder pour la fin. Juste avant, ¿puedes presentarte para los que no te conocen? Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Si. S'il te plaît. Me llamo Elisabeth y tengo 69 años y vivo en Francia. Soy normanda, Da, como yo. como Karim. Soy normando. Hola la Normandía. Y tengo una casa aquí en Crechel. Y me encanta este lugar porque es muy agradable. No hay mucha gente. No hay mucha gente, ¿no? No hay mucha gente. Y hay el sol y el mar. Merci beaucoup. Aïe, 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 100% d'espagnol. Bravo. Tu as commencé les cours avec Espagnol Pas à Pas pendant le confinement. Oui. Est-ce que tu peux dire quel est ton niveau avant le confinement? Zéro. Comme ça. Zéro. J'ai jamais étudié l'espagnol à l'école, ni au collège, ni au lycée, parce que je faisais allemand. Donc, je n'ai jamais étudié. Donc, je partais. Si, je savais dire una cerveza, por favor. Ou que como estás, ou c'est tout. Donc, tu partais de zéro. Et est-ce que tu peux nous dire, quand tu as commencé à apprendre, quelles étaient tes principales difficultés? Mes principales difficultés, je pense que c'était de parler, en fait. Parce que écrire ou lire, j'arrivais à me débrouiller. Mais parler, non, c'était... je parlais pas, quoi. J'arrivais pas à parler. J'osais pas, en fait. Tu n'osais J'osais pas, pas parler. J'avais peur de faire des fautes. Donc, j'osais pas parler. Et aujourd'hui, est-ce que c'est difficile de te lancer? Comment est-ce que tu parles espagnol? Aujourd'hui, Autre part qu'à la télévision? Ouais. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'en fait, comme on vient souvent en Espagne, notamment ici à Crechel, on a lié des liens avec les voisins notamment, et du coup, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, les commerçants, c'est pareil. Ils nous connaissent, comme on va toujours chez les mêmes commerçants. Donc maintenant, ça y est, j'y vais, quoi. Je parle. Je parle avec eux en espagnol tout le temps. Ok. Ah oui. Et tu m'as dit aussi que vous faites des repas avec les voisins en espagnol? Oui. Oui, on fait des repas. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, le premier repas a duré 4 heures. Donc les voisins, ils parlent ni français ni anglais. Donc c'était 100% espagnol. Aïe, aïe, aïe. Et, on s'est débrouillé, on a réussi à se faire comprendre. La preuve, c'est qu'on se reçoit maintenant régulièrement et il doit venir la semaine prochaine. Waouh. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc tous les voisins du quartier, on a tous les voisins du quartier qui habitent là à l'année, puisqu'il y a beaucoup de résidences secondaires. Mais pour ceux qui habitent là à l'année, on se connaît et du coup, on échange en espagnol. Est-ce que tu peux nous dire, j'ai adoré, ce qui s'est passé avec le nouveau voisin d'en face pour Ah, la le langue, nouveau voisin, là, le petit jeune qui a acheté la maison en face, quand on est allé le voir, il y a, je ne sais plus, c'était au mois de janvier, je crois. Du coup, on va le voir, on lui demande si sa maison, les travaux avancent et tout, et lui, il nous parle en anglais. Et c'est ça que tu voulais que je raconte. Ouais, Donc il nous parle en anglais et j'ai dit non, José Luis, tu nous parles en espagnol et nous on te parle en espagnol, on ne parle pas en anglais. Donc voilà, on est revenu à reparler en espagnol. J'ai adoré ça. Parce que c'est un problème qu'on rencontre souvent, nous les étrangers, quand on est en Espagne. Comme on est étranger, les gens ne savent pas si on parle ou pas. Ouais. Souvent, ils passent à l'anglais directement. Ouais. Et en fait, alors moi j'avais une autre astuce, j'ai une astuce quand il se passe ça, je dis je ne parle pas anglais. Quand j'ai envie de parler espagnol, je dis ah non, je parle pas anglais. Donc la personne dit ok, elle reste sur l'espagnol. Ça c'est top ce que tu as fait. Ouais, dire non. Et il a bien compris Pas parce que d'anglais, maintenant espagnol. on parle espagnol. Voilà, quand on le voit, on parle espagnol. Donc vous parlez espagnol, c'est génial. Mm. Et est-ce que tu peux me dire comment tu t'es retrouvée sur une télévision espagnole à parler espagnol? Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait, en fait, on a passé le 31 décembre ici à Crechel et on s'était dit avec nos amis, on fera le premier bain de l'année. Et nous, les petits Français, on avait pris nos petits chapeaux de Noël, là, nos petits... voilà.
Je pense que le caméraman, il a dû nous repérer de loin et du coup, il s'est approché de nous près du groupe et il nous a demandé si on voulait bien répondre à quelques questions. Donc, moi, mes amis, comme ils sont pas très courageux, ils ont dit c'est elle qui parle espagnol. Donc, en l'occurrence, moi. Et donc, il m'a interviewé et voilà. Et donc, tout de suite, je suis partie à parler en espagnol. Il m'a posé 2-3 questions, savoir d'où je venais, pourquoi on était là. Et du coup, j'ai répondu en espagnol. Je me suis dit, il va jamais passer la vidéo, c'est pas possible que ça passe aux informations. Et le soir, je suis allée voir quand même sur TAC 12. Et du coup, j'ai vu que c'était passé aux informations. Il a conservé le... Ouais, il a conservé l'interview. Déjà positif, c'est-à-dire qu'il a compris ce que tu lui as dit. Sans doute. Pour le passer à la télévision. Et c'est génial, c'est un des plus beaux, des plus belles preuves de succès. Ouais, c'est rigolo, ouais. De passer, et puis par rapport à ton niveau du début, passer à la télévision en Espagne, parler espagnol, c'est dingue. Ouais. C'est... Ouf! Épreuve du feu. Ouais. Super. Question hyper importante pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Quel serait ton conseil ou tes conseils pour quelqu'un qui est à ta place au tout début, quand tu as commencé? Il faut faire quoi pour y arriver, selon toi? Au tout début, je pense qu'il faut, faut se lancer, il faut y aller, quoi. Faut y aller, faut oser, même si on fait des fautes, c'est pas grave. Et puis, moi, ce que je fais aussi, ce que j'ai fait au début et que je continue à faire, quand je suis chez les commerçants, je parle en espagnol, je leur demande s'ils ont compris, et souvent je leur dis, c'est bien ce que je viens de dire, là, c'est bien construit, et donc du coup, ils me corrigent. Et encore l'autre jour, chez le coiffeur, c'est ce que j'ai parlé en espagnol, et la fille, je lui ai demandé, elle m'a dit, si. Tu demandes à la personne en face si c'est bon ce que tu lui dis. Oui. Waouh, c'est top ça. Ouais, souvent je fais ça. Quand j'ai un doute, tu vois, sinon, quand je suis à peu près sûre de moi, voilà. Mais quand j'ai un doute sur le temps d'un verbe, je lui demande, ou alors je dis, c'est ce temps-là ou c'est celui-là. Donc du coup, elle me reprend et puis elle me dit si, c'est bien ou c'est pas bien. Et elle me corrige, enfin elle ou il me corrige. Pourquoi est-ce que tu as appris online? Parce qu'au départ, j'étais inscrite à un cours en présentiel. Il y a eu le Covid, donc les cours en présentiel dans ma commune, sur Alençon. Forcément, avec le confinement, tout ça s'est arrêté. Et puis, j'ai cherché sur Internet ce que je pouvais trouver pour continuer, parce que j'avais vraiment envie d'apprendre l'espagnol. Et je suis tombée sur ton site. Donc, j'ai regardé, ça m'a plu. On s'est reconnu, et voilà. Ce que j'apprécie, je trouve que les cours, ils sont super bien faits, parce que c'est d'abord, très professionnel. 2, on s'ennuie pas. C'est ludique, c'est instructif, on apprend plein de choses. Et puis en plus, depuis maintenant, avec la communauté espagnole Pas à Pas, là, qui a été créée sur Facebook, je trouve que c'est super parce que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est plein de bienveillance, c'est jamais un mot de travers, enfin les gens sont vraiment très respectueux les uns des autres. Et ça, je trouve que ça me plaît bien. Puis on échange comme ça, on échange soit des bouquins, soit des films, soit des lieux à visiter ou des choses comme ça. Et c'est super sympa, j'aime beaucoup. La communauté d'Espagnol Pas à Pas, pour ceux qui ne connaissent pas, tous les élèves ont la possibilité de rejoindre un groupe Facebook, donc réservé aux élèves. Et en effet, il y a une bienveillance et de l'entraide. Ouais. Parfois, quelqu'un a un coup de mou, le met ou... Voilà, c'est ça, ouais. En fait, tout le monde réagit aussitôt. Allez hop, rebooste un petit peu. Et ça, c'est bien. Ouais. Tu te sens jamais seul. Tu as évidemment le contact avec les profs. Ouais. Et puis, la communauté est là pour te porter aussi. Tout à fait, ouais. Ton conseil principal, on a un petit chien qui aboie à côté. Il faut savoir qu'il y a énormément de chiens en Espagne. Je ne sais pas si tu t'en es aperçu. Et on en parlait hier justement avec mon conjoint. On disait, qu'est-ce qu'ils ont comme... Ils ont beaucoup de chiens en Espagne. Ouais. Il y a énormément de chiens. Et comme en Espagne, on n'a pas la même relation au bruit. Par exemple, en France, on ne laisse pas en général aboyer son chien. Ici, on peut laisser aboyer le chien, personne ne dit rien. Donc, on a un petit bruit de fond. Tout à l'heure, quand je t'ai demandé un conseil, je crois que la première chose que tu as dit, c'est oser, se lancer, etc. Si quelqu'un suit la vidéo, ne parle pas encore espagnol et dans ton cas au tout début, et n'ose pas se lancer, hésite, est-ce que tu as un message pour lui? Au tout début, il ne faut pas se décourager, quoi. Au tout début, il ne faut pas se décourager. Il faut se dire qu'on avance pas à pas et que ça va venir petit à petit. Je pense que oui, quand on débute, faut surtout pas se décourager et puis se dire qu'on va y arriver. Je vois pas pourquoi on pourrait pas parler espagnol. On peut tous parler espagnol. On peut tous parler espagnol. Après, chacun a son rythme. Donc, il faut avancer, il ne faut pas se décourager. Il faut aussi, dès qu'on a fait un pas, du coup, il faut aussi avoir de la gratitude envers soi et se féliciter d'avoir réussi un exercice
ou d'avoir pu parler avec quelqu'un, même si c'est qu'une petite conversation très limitée, mais au moins après on se dit, je suis fière de ce que j'ai fait, quoi. Merci beaucoup, Elisabeth. De nada. Elisabeth Merci, qui est passée de grande débutante à la télévision en espagnol. Je suis encore sous le choc. C'est génial. Bravo à toi, bravo pour les progrès, ton engagement, pour tout ce que tu as accompli. Merci. Merci pour tes conseils et ta générosité. Si vous avez aimé ce moment, n'hésitez pas à faire un petit pouce. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions pour Elisabeth sur Espagnol Pas à Pas, etc. N'hésitez surtout pas, on est là, on vous répond. Vous pouvez aussi vous abonner à Espagnol Pas à Pas pour voir d'autres témoignages et d'autres astuces pour parler espagnol. Un grand merci. Je t'en prie. Hasta Tout luego. le plaisir était pour moi. Hasta luego. Hasta luego. Ciao. Vive la Normandie. Si. Bye bye.